Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir et un vrai honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui, alors au nom de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de Sanofi, dans notre nouveau bâtiment, la maison Sanofi. Alors avant de commencer, je voudrais déjà saluer tous les participants qui ne font pas partie de Sanofi, et à commencer par l'autre cercle et bien évidemment les entreprises signataires qui sont présentes ce matin à nos côtés. Alors, je vais les citer, Renault Group, Evershed, BCG, Pfizer, KPMG, Universcience et l'Observatoire QVT. Alors, vous êtes ici dans la maison Sanofi, c'est notre nouveau siège social qui se veut vraiment être la maison de tous les Sanofiens. C'est un lieu que vous verrez qui est complètement ouvert, inclusif, où chacun peut, et on l'espère, se sent vraiment comme à la maison et peut vraiment travailler dans toute sérénité. Alors, si l'histoire de Sanofi en France, et notamment l'inclusion LGBT+, remonte formellement à 2014. Donc, on a vérifié la date ce matin. Donc, c'est effectivement la création en 2014 d'un premier groupe de collaborateurs LGBT+, où vraiment la diversité et l'inclusion sont profondément ancrées dans nos valeurs, donc depuis 2014, mais bien évidemment, on le vit au quotidien. Promouvoir pour nous les actions des personnes LGBT+, et faire évoluer les mentalités, ça a été et ça continue à être une attention de tous les jours et un des piliers de notre politique de diversité, équité et inclusion. Alors, la diversité de nos collaborateurs, ça reflète avant tout la diversité déjà de nos métiers. Nous sommes bien évidemment français, européens, mondiaux. Nous avons des chercheurs, des développeurs, des ingénieurs, des chimistes, des commerciaux, des fonctions de vraiment tous les horizons. Nous avons 20 000 collaboratrices et collaborateurs en France et 90 000 dans le monde. Alors, nous formons un collectif regroupé autour d'une vocation qui pour nous est très claire, poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Le chemin de l'inclusion et de la diversité est long. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça et je ne vous apprends rien. Mais c'est aussi pour ça que nous sommes tous réunis ce matin. Après quelques années de structuration, nous avons décidé, sous l'impulsion de notre groupe Pride+, que je tiens déjà à remercier vivement ce matin, d'accélérer notre engagement et la promotion des personnes LGBT+. C'est la raison qui nous a poussés à devenir signataires de la charte d'engagement de l'autre cercle en novembre 2020. Alors 2020, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est année particulière, Covid, confinement. Donc cette signature finalement de cette charte était assez particulière. Je n'étais pas là, mais je l'imagine assez bien, où vous étiez tous en confinement, Covid et Zoom, pour faire certes de cette cérémonie un grand moment. Donc nous avons voulu cette année, en 2023, faire quelque chose de différent et en tout cas d'être tous ensemble pour célébrer cette signature. En tout état de cause et grâce à la signature, nous avons pu accélérer sur nos initiatives et sur la sensibilisation du sujet LGBT+, en interne, mais aussi en externe. Je voudrais partager avec vous quelques chiffres assez marquants. Des résultats qui ont été faits au cours d'une enquête chez Sanofi entre 2020 et 2022 par l'IFOP. 83% de nos collaboratrices et collaborateurs savaient que Sanofi était signataire de cette charte, donc sur plus de 20 000 personnes. C'est déjà une belle performance et je pense qu'on peut s'en féliciter. 66% des personnes LGBT+, se disaient en visibilité en 2022, contre seulement 51% en 2020, donc également une source de satisfaction, donc ce qui montre bien que ces discussions en interne fonctionnent. En revanche, 32% des personnes, femmes et hommes, se disaient victimes de propos désobligeants. C'est certes, encore une fois, trop important, mais il était question de 64% en 2020. Donc passer de 64% à 32%, encore une fois, c'est une vraie amélioration, mais nous devons aller plus loin. La dynamique est donc vraiment encourageante, mais elle montre que nous sommes ici parce qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est pour cela qu'avec une grande fierté ce matin, nous nous engageons à rejoindre encore une fois l'autre cercle et à être signataires de cette charte. Je laisse maintenant la parole à Sylvie Messiel, co-présidente de l'autre cercle. Merci. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci beaucoup à Madame Audrey de Verlois, présidente de Sanofi France, de nous accueillir dans ce bel espace, même si je suis à distance. Merci à vous, tous les employeurs qui avez décidé de re-signer cette charte, ce qui implique de continuer le travail déjà engagé.
Avec Florian Barat, qui co-préside désormais l'autre cercle avec moi, nous souhaitons saluer votre nouvel engagement fort en acceptant cette resignature. Cette signature vous engage dans un plan d'action ambitieux et vous rend ambassadeur de l'inclusion dans le monde du travail, auprès non seulement de vos salariés, mais aussi de vos nombreux clients. C'est important et symbolique. Nous sommes dans l'année des 10 ans du mariage pour toutes et tous, qui a déjà fait évoluer les mentalités dans la société française. Resigner signifie également que vous avez toutes et tous fait un premier bilan de vos actions passées, et on vient d'entendre celui de Sanofi que je félicite, et que vous vous engagez à faire encore mieux par une action incessante et constante. Cette signature n'est pas seulement un symbole ou une marque de communication, c'est un réel engagement à l'action. En ressignant, vous savez à quoi vous vous engagez. Et nous serons à vos côtés pour mieux faire encore et encore. Pour nous, c'est extrêmement important et significatif. L'action de nos 240 signataires dans le monde du travail infuse sur l'ensemble de la société. Nous en sommes convaincus. Les sensibilisations, formations que vous proposez à l'ensemble de vos salariés ont des répercussions sur la vie civile. Rappelons que notre objectif reste que la question LGBT+ devienne un non-sujet dans notre société. Malheureusement, le chemin est encore long. Le nombre d'agressions augmente encore ces dernières années, globalement. La pratique de la zéro tolérance en interne, en tant qu'employeur, est un signe très fort de lutte contre toute forme de discrimination, y compris sexiste. Nous l'avons montré dans l'étude Voilà, visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail. La lutte contre le sexisme conscient ou inconscient est un pas très important pour lutter contre les discriminations LGBT+. Et pourtant, le baromètre bisannuel Autre Cercle IFOP, effectué auprès des employeurs signataires de la charte et d'un panel d'employeurs non signataires, montre encore une aggravation de la situation en 2022. Une personne LGBT+ sur 2 n'est pas visible dans le monde du travail. Chez nos signataires, la visibilité augmente à 60%. J'ai entendu 66% chez Sanofi. Une visibilité essentielle à l'épanouissement, au bien-être au travail, le confort de pouvoir être soi. L'enquête Voilà montre que 43% des lesbiennes interrogées souhaitent devenir visibles. Seuls 18% des lesbiennes sont visibles auprès de tout leur entourage professionnel. Pour préserver leur invisibilité, 33% des lesbiennes renoncent à prendre le congé d'accueil de l'enfant. 38% n'ont pas osé mettre le nom de leur conjointe sur leur mutuelle. Il n'y a pas d'injonction à la visibilité, bien sûr, mais la notion qu'un monde du travail inclusif permet aux personnes qui le souhaitent de le devenir. Le baromètre, Autre Cercle IFOP 2022, nous révèle que 3 personnes LGBT+ sur 10 sont victimes d'une discrimination sur leur lieu de travail. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Prenons l'exemple de la lesbophobie. L'enquête Voilà publiée en 2022 nous montre que 45% des victimes de lesbophobie ont eu des pensées suicidaires. Le guide des alliés lancé en décembre 2022 incite également toutes les personnes non LGBT+, à se sentir concernées et à favoriser ainsi l'inclusion des personnes LGBT+. Vous l'avez compris, nous sommes très fiers de resigner cette charte avec vous tous et toutes aujourd'hui. Car nous savons que nous allons pouvoir poursuivre ensemble le travail de pédagogie afin de faire évoluer le monde du travail. Merci à vous toutes et tous. Eh bien, nous allons continuer. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, avec des femmes qui parlent. C'est hashtag où sont les hommes. Aurore Fourcy, vice-présidente de l'autre cercle. Oui. Il y a aussi l'Île-de-France. Et aussi. Et puis surtout, parce qu'il y a un partage, hein, ce que Sylvie expliquait, la coprésidence, il y a aussi vice-présidence mixte. Et en l'occurrence, Aurore, tu es en charge des employeurs avec le pôle employeur. À toi. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Déjà un grand merci à Sanofi de nous accueillir dans un si bel endroit, parce que étant sur place, et c'est la deuxième fois que j'ai la chance de venir, c'est vraiment un écrin que vous nous proposez, et donc je suis ravie qu'on puisse faire cette belle resignature ici avec vous. La charte, elle s'est créée avec une idée simple, c'est de pouvoir aider en fait les employeurs à pouvoir avancer sur ces sujets-là. On sait que ces discriminations existent depuis toujours malheureusement. Simplement, l'objectif, c'est par quel bout est-ce qu'on peut prendre le sujet et comment est-ce qu'on peut avancer. Et l'autre cercle est vraiment là, en fait, pour vous accompagner là-dessus. Et cette charte a été créée dans cet objectif-là. Alors,
pourquoi resigner? C'est avant tout déjà une reconnaissance du travail que vous avez accompli, parce que quand on resigne, c'est qu'on analyse aussi de notre côté tout ce que vous avez fait et qu'on se dit que le plan d'action que vous avez mené et que vous allez mener sur les prochaines années est suffisamment solide et sérieux pour qu'on puisse vous dire « c'est bon, allez-y, resignez ». Donc c'est une vraie reconnaissance de notre part du travail que vous avez fait. C'est également un engagement à aller encore plus loin. Alors Sylvie l'a dit, malheureusement les discriminations continuent d'augmenter. On pensait que c'était quelque chose qui allait baisser. Malheureusement, c'est quelque chose qui continue d'augmenter et donc il faut être toujours vigilant et vigilante, parce que dès qu'on relâche un instant, on sait que les droits reculent. Malheureusement, on le voit pour les personnes LGBT, certains pays ont tendance à faire marche arrière, et donc il vous faut être extrêmement vigilant et vigilante pour continuer de pousser le sujet et faire que la réalité et la vie quotidienne des personnes LGBT+, dans l'entreprise, puisse être un lieu en fait, où on peut être entièrement soi-même. Parce que pour être performant en fait, dans son travail, il faut pouvoir être entièrement soi-même. Sinon, on ne peut pas être performant. Alors, les premières années de la charte, généralement, c'est des années où on démarre un peu sur ces sujets, on fait beaucoup de formations pour un peu éveiller les consciences. C'est les années où aussi on met en place un peu les petits quick wins qui nous permettent d'avancer. Resigner la charte, c'est commencer à s'attaquer au sujet peut-être un petit peu plus dur, d'aller encore plus loin et de réfléchir aussi parfois à aller au-delà peut-être du cadre légal, mais de regarder parfois aux besoins de ces salariés. Donc moi, je vous engage vraiment sur ces prochaines années à aller à leur rencontre, à les écouter, à regarder aussi la nouvelle génération qui arrive. On le sait qu'il y a un récent sondage qui est sorti, je crois, de l'IFOP, qui disent qu'aujourd'hui, il y a 22% des jeunes qui se disent LGBT+. Alors, ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est simplement qu'aujourd'hui, ils se sentent plus libres de dire qu'ils le sont. Et cette nouvelle génération sera très, très, très attentive aux entreprises et au choix des entreprises dans lesquelles ils vont aller, en fonction des valeurs poussées par l'entreprise. Et donc, c'est entre vos mains de pouvoir faire en sorte de leur montrer que, qui ils soient, ils seront vraiment les bienvenus entièrement. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des sujets comme la non-binarité, qui sont des sujets sur lesquels il faut vraiment pouvoir avancer. Tous ces sujets de transidentité sont essentiels pour que les salariés puissent se dire, eh bien, en effet, grâce à mon entreprise, je vais pouvoir démarrer ma transition, si c'est le cas, ou pouvoir me sentir entièrement moi-même. Alors, à vous maintenant de jouer pour pouvoir avancer, mais je voulais surtout aujourd'hui qu'on applaudisse très fort toutes les équipes dans vos entreprises respectives qui ont travaillé sur cette charte, qui ont fait avancer les choses et qui aujourd'hui vous permettent de resigner avec nous pour les 3 ans à venir. Donc je tiens à ce qu'on vous applaudisse très très fort, toutes et tous ensemble. Et sans plus attendre, Catherine, je te laisse la parole. Bon, vous avez compris que vous resignez parce que vous avez signé il y a quelques temps. Et maintenant, effectivement, cette charte, elle est pour 3 ans. Donc imaginez dans 3 ans ce qu'on va vous demander. Ne préjugeons pas. On est vraiment très heureuse avec Florian, Sylvie, Aurore, tout le bureau, tout le comité conseil d'administration et bien sûr l'équipe de permanents. Aujourd'hui, nous avons des permanents. C'est un vrai progrès. Nous avons Raphaël Benamou, directeur des opérations. Nous avons Marguerite Delalonde qui nous a rejoints pour accompagner justement les relations avec les employeurs. Nous avons plusieurs apprentis alternantes et on espère bien effectivement avoir d'autres recrutements parce que la demande est de plus en plus forte. Et le fait que vous resignez, Aurore et Sylvie l'ont très bien expliqué, ça donne aussi une crédibilité sur le fait que cette charte, elle n'est pas neutre. Vous prenez du temps en tant que dirigeante et dirigeant pour venir signer cette charte. C'est pour ça que sans plus attendre, je vais vous appeler les uns après les autres pour signer. Et on terminera par les personnes qui sont en ligne aujourd'hui. Nous avons, comme toujours, on a un peu l'habitude. Avec la pandémie, on a pris une grande habitude des signatures à distance, comme Sanofi le sait. Je vais donc appeler au fur et à mesure, je vous donne la charte, vous la prenez, vous vous installez à côté, avec le stylo, vous signez, vous regardez le photographe une fois que vous avez signé. Pendant les premières signatures, on leur dit, vous signez en regardant, c'est un coup à prendre. Là, vous signez, vous posez, vous repartez. Alors, vous prenez prendre votre charte, mais vous laissez le stylo. Je vais commencer tout simplement par ordre alphabétique, par BCG, pas besoin de traduire le BCG, tout le monde connaît, Olivier Scalabre, qui est l'office leader.
Tenez, installez-vous. Merci. Donc, BCG impliqué depuis très très longtemps et qui aussi soutient beaucoup des enquêtes, dont une enquête auprès des jeunes diplômés, qui est un véritable atout aujourd'hui pour voir, hein, quand Aurore vous expliquait que 22% des jeunes, on est passé à 10% de la population qui se dit LGBT+, dont 22% de jeunes. Donc on voit bien effectivement la demande très forte pour laquelle les employeurs vont devoir en tenir compte. Vous la gardez? Qu'est-ce qu'on avait décidé? Non, vous la prenez, non, c'est bien ce que je dis, vous la prenez. Voilà, après on pourra faire une photo tous ensemble, évidemment. Ne partez pas avec, avant la fin. Ensuite, je vais appeler Rémi Kleiman, qui est le Senior Office Partner de Evershed Sutherland. Cher Rémi, tout le monde sait qu'évidemment c'est un grand cabinet d'avocats. Et bien, on va continuer avec KPMG, Leslie Dehan, qui est la directrice des ressources humaines. Prenez votre temps. Leslie, tenez. Nous allons suivre avec Pfizer et Reda Guia, qui est le président de Pfizer France. Audrey de Verlois, président de Sanofi France, à votre tour. J'appelle ensuite Céline Prévost-Moutalib, qui est la directrice générale déléguée de Universcience, qui regroupe... Tenez. Tout le monde ne connaît pas forcément Universcience, mais tout le monde connaît la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte. Comme quoi. Alors, on a eu un bon rythme. On va maintenant signer à distance. Alors, est-ce que j'ai bien tout le monde? Je crains que nous ayons un Renault qui soit un petit peu en décalage, parce qu'on est allé plus vite que prévu. Admette? Ah bon? Alors, on ne voit pas l'écran. OK, donc l'important, c'est qu'il soit présent. Donc, ce que je vais expliquer, si jamais ils nous entendent, je ne sais pas. Et en tout cas, je l'ai dit pour Catherine Boisseau-Marceau, directrice générale déléguée de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, qui représente Jérôme Ballarin, le président et fondateur. Tout le monde ne connaît pas l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Est-ce que certains ont pu connaître l'Observatoire de la parentalité, avec cette fameuse charte de la parentalité qui a été lancée il y a quelques années maintenant? Eh bien voilà, c'est l'évolution qualité de vie au travail. Donc, Catherine, tu es en ligne? Oui, je suis là. Je suis avec vous à distance. Je suis navrée de ne pouvoir être présente avec vous ce matin. Mais donc c'est bien, tu vas pouvoir. Je suis levée depuis 5 heures du matin pour mon fiston. C'est ça la vie de mère de famille ou de père de famille, voilà. C'est vrai qu'on est dans l'équilibre. Catherine, je te propose de signer la charte. Quand elle est signée, avec grand plaisir et beaucoup de fierté. Tu la mets à l'écran, avec ta tête à côté, qu'on voit un peu ta tête, afin qu'on puisse faire une capture d'écran. Peut-être que tu te reculeras un tout petit peu, de manière à ce qu'on te voit mieux avec la charte. Bon, on ne dira pas que ce n'est pas du live. Hein. Renaud ? Est-ce que tu as la charte avec toi? Non. Tu ne l'as pas imprimée? Non. Alors, bon, eh bien écoute, reste immobile qu'on fasse une capture d'écran et on fera le montage après, c'est la magie. J'enlève mes lunettes. Magie de la photo, de Photoshop. Merci. Alors,
En attendant que l'équipe en régie nous dise, arrive à nous lancer l'image de François Roger, qui est le DRH Group Renault, et Denis Levotte, qui est le CEO de Dacia, et qui est par ailleurs Chief Supply Chain Officer. Non, toujours pas présent. Bon, ben voilà, c'est la magie du direct. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'autre cercle? Beaucoup de choses. Alors, on va plutôt faire l'inverse. Je vais vous raconter l'autre cercle avant, au lieu de conclure effectivement sur l'autre cercle. Juste vous dire que, bien sûr, vous avez tous vu passer les candidatures pour les rôles modèles, qui a donc été clôturé. Le jury se réunit bientôt. Et on découvrira quels sont les nominés des rôles modèles LGBT+, et alliés, le 10 octobre, à partir de 18h, non, à 18h, au Grand Rex. C'est le retour en présentiel. On avait été au studio de Radio France la première année, et puis pandémie oblige, avec France Info, nous avions enregistré l'émission dans leur studio. Et là maintenant, le retour, alors le Grand Rex, il y a de la place. Donc n'hésitez pas à venir avec les équipes. On serait très heureux de ça. Et surtout, le site rôlemodelelgbt.fr est en ligne. Vous pouvez déjà commencer à envisager de nominer un certain nombre de vos collaborateurs, collaboratrices, qu'ils soient LGBT+ dirigeants, pas dirigeants, alliés, alliés dirigeants, alliés pas dirigeants, et bien sûr les premiers emplois, qui restent toujours un vrai sujet. Dans 2 minutes, c'est bon? Bon, parfait. Alors, je continue. Donc, il y a les rôles modèles. Il y a bien sûr, effectivement, nos événements. Alors, certains sont réservés aux adhérents, puisque maintenant, une organisation peut adhérer à l'autre cercle, sans forcément être signataire d'ailleurs, mais ce qui lui permet de bénéficier d'un certain nombre d'outils et de services, à commencer par des ateliers digitaux. Et puis, nous avons les guides. Vous avez vu le guide des alliés que nous avons sorti en décembre. Le guide Voilà, qui est la suite du programme sur la question de la visibilité des lesbiennes au travail, qui reste un vrai sujet. Les femmes sont beaucoup moins visibles, les femmes sont moins mises en avant. C'est toujours une vraie politique d'égalité femmes-hommes. Et puis, on prépare un 3e guide sur les jeunes, parce que, comme le rappelait effectivement Aurore, les jeunes aujourd'hui, et on le dit bien dans toutes les interventions préparatoires avec les candidats à la signature de la charte, les jeunes d'aujourd'hui sont très, très attentifs à rentrer dans des organisations qui seront inclusives et exemplaires. Alors, bien sûr, sur le sujet qui nous concerne, les jeunes lesbiennes, gays, bi et transgenres, mais leurs camarades hétérosexuels aussi. C'est un tout. Et c'est une vraie affirmation identitaire aujourd'hui d'avoir des organisations qui soient en cohérence avec ce qui est dit, ce qui peut être écrit. Notre enjeu, je le disais lundi, au cours de 2 re-signatures de 2 grands groupes, c'est que finalement, le soufflet ne retombe pas. Il n'y a pas d'obligation sur notre sujet. Il y a un besoin effectivement d'un parcours de transition. C'est le seul point RH important. Pour le reste, on ne demande rien de particulier. On demande juste du respect, de la bienveillance, et permettre aux personnes de se rendre visibles si elles le souhaitent, pour partager un moment de bonheur, pour juste répondre à une question qu'on leur pose, ou pour activer des droits qui sont liés à la conjugalité, la parentalité. Et tout ça ne se fait pas naturellement. Et quand Sylvie Mézel rappelait tout à l'heure qu'on avait quand même 38% de femmes dans l'enquête IFOP Autre Cercle, enquête nationale, 38% qui ne mettaient pas leur compagne sur la mutuelle ou comme contact en cas d'urgence, c'est un vrai sujet pour les employeurs. Parce que là, on est sur une inégalité de traitement. Alors peut-être à tort, mais s'il n'y a pas de signaux forts, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que cette re-signature, qui est donc la 3e édition, on en aura une autre en décembre, au-delà du fait que les uns et les autres qui sont signataires plus récents, eh bien, dans 3 ans, vont re-signer au fur et à mesure, c'est affirmer, c'est réaffirmer que ce sujet reste un sujet de fond qui ne sera jamais complètement gagné. Parce qu'on voit bien qu'il y a des vents contraires, les gens se regroupent par affinité, et que tous ceux qui sont différents, si tant est qu'on est différents, ceux qui ont des singularités, ces singularités ne passent pas partout. Et que vis-à-vis des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, avec une augmentation des violences constatée en France, mais également constatée en Europe, ce sujet restera toujours un sujet, malgré tout, dans la poche d'un dirigeant, d'une dirigeante. On a un projet européen, j'espère qu'on le gagnera, voilà, on ne sait pas encore, mais un projet justement pour faire émerger des rôles modèles, y compris dans les pays, au sein de l'Europe, où c'est beaucoup plus compliqué, parce que s'il n'y a pas de pays européens qui criminalisent l'homosexualité, ce qui est le cas de 69 pays dans le monde, on a quand même aujourd'hui au sein de l'Europe des pays qui ont une politique répressive vis-à-vis de ces populations. Ce qui pose d'ailleurs une question, et c'est pour ça que l'atelier digital qu'on avait fait sur l'expatriation semaine dernière est importante, c'est que quand on a des bureaux, quand on a des filiales et des antennes, et qu'on doit nommer un collaborateur, une collaboratrice de talent, qui s'avère être lesbienne, ou gay, ou bisexuel, ou transgenre, ou en transition, qui peut avoir un compagnon ou une compagne, qui peut être marié, comment on gère ce sujet à l'international? Et important, effectivement, c'est de préserver les personnes. Donc, logiquement, après ce discours
de rappel, parce que vous l'avez tous entendu, et vos équipes l'ont entendu quand on a préparé la resignature, on devrait voir arriver Renault, normalement. De l'intérêt d'être membre de l'association pour assister aux ateliers digitaux, oui, absolument. Mais je crois que je l'ai déjà dit, mais je peux le redire. Non, ce qui est vrai, c'est que l'adhésion de l'autre cercle est une modification de statut, comme celui d'avoir une coprésidence. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous nous entendez, on a enfin réussi à se connecter, c'est Eh Renaud. bien voilà, on vous entend. Alors, François, bonjour. Vous êtes tous les deux? Vous êtes à part? Donc... Bonjour à tous, nous sommes absolument avec Béatrice, tous les deux. Ah, ok, avec Béatrice, bon. Qu'on ne voit pas. Il faut que Béatrice se rapproche parce que là, elle est floue. On a réussi à se connecter, Denis mais Levotte. on n'a pas encore tout maîtrisé au niveau technique. François, pourtant, vous devriez avoir l'habitude. Mais vous n'êtes pas qu'entre femmes, il y a aussi quelques hommes. Voilà. Et il y a Denis. Denis. Voilà, regardez, on arrive en force. Voilà, et Denis qui vous rejoint depuis la Roumanie. Bien. Bon, François, c'est la deuxième fois que vous signez à distance, puisque c'est Renault qui a inauguré le principe des signatures à distance en juillet 2020, au moment où la pandémie a vraiment désarçonné et déstabilisé nos nations, à commencer par la France. Alors, François Roger, DRH du groupe Renault, Denis Levotte, CEO de Dacia et Chief Supply Officer, Supply Chain, pardon, Officer. Vous allez signer la charte, si vous avez bien un exemplaire avec vous. Est-ce qu'en Roumanie, on a pu l'imprimer? Bravo. On est très digitaux, mais on est très organisés. Alors, on va le faire en harmonie. Vous allez tous les deux rester assez fixes à l'écran, monter votre charte de façon qu'on puisse avoir une capture d'écran, les deux en même temps. On sourit. Monsieur Levaux, voilà, on voit votre tête, c'est mieux. Mais elle n'est pas encore signée, j'ai mon crayon. Ah, mais alors, signez. Ah, on signe alors. Nous, on est disciplinés dans l'automobile. Hein. Voilà. C'est signé. Alors, grand sourire, la charte, un peu plus près de... Voilà, très bien. Parfait, bravo. C'est bon. Restez en ligne, restez à l'écran. On va faire une photo de groupe. Peut-être qu'il y a encore une slide intermédiaire qui arrive, quelque chose, hein, il me semble. Le bouton est là-bas. Donc, j'ai tout le monde. Catherine est toujours à l'écran aussi. Parfait. Voilà, donc la prochaine édition des rôles modèles, comme je vous l'ai dit, c'est le 10 octobre. Évidemment, vous allez recevoir des mails, inscrivez-vous. Et puis, on attaque 2024, le baromètre Autre Cercle IFOP, qui est donc un baromètre tous les 2 ans. C'est sur la base du volontariat, mais on a de plus en plus de signataires qui décident d'y participer. Et c'est intéressant parce que vous pouvez en plus faire un peu un benchmark de vos résultats par rapport à la moyenne nationale. Et c'est une bonne occasion aussi de rappeler aux équipes que vous avez été signataire de la charte et que ça reste un vrai sujet, en sachant que ce baromètre, généralement, on a plus des 2/3 des répondants qui sont hétérosexuels. Donc c'est intéressant de se dire que des personnes pas concernées par le sujet, finalement, répondent à ce questionnaire. Et puis voilà, guide atelier thématique, je vous en ai déjà parlé. Un grand merci à tous. On vous demande un applaudissement général avant de faire la photo de groupe. Et donc j'invite tous les signataires avec leur charte, ainsi qu'évidemment Aurore. Poursi. J'en profite pour dire que dans la salle, nous avons le pôle international avec Olivier Ely, qui est co-responsable. Nous avons le pôle conseiller formation avec Bernard Dienne, qui est co-responsable. Et qui sont des pôles qui... Alors oui, dites-nous. Ouais. Qui sont des pôles, effectivement, qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Non. Bon. On a tout le monde? Oui. Parfait. Alors, regarde, milieu. Alors, d'abord au milieu, peut-être pour Jérémy. Et après, vous ferez à droite et à gauche. D'autres photos à faire peut-être pour l'équipe Sanofi, chez BCG, chez... Des photos souvenirs?
Bravo, merci à vous. Merci beaucoup.